est sorti de prison le 4 février 2012 après avoir été condamné pour escroquerie. Zakaria Moumni était impliqué dans une affaire d'immigration clandestine en miroitant à ses victimes un voyage et un contrat de travail en France. Il a collectionné les sorties médiatiques tonitruantes, mensonge après mensonge. Il a trahi, sali et humilié tous les Marocains qui se sont jurés de ne jamais lui pardonner l'affront qu'il a fait à leur marocanité en déchirant son passeport sur une chaîne de télévision française. Pourquoi a-t-il fait ça? Se sentait-il protégé par l'autre passeport rouge qu'il détient? Il a revendiqué un droit qui n'est pas le sien. Il a demandé un poste au ministère de la Jeunesse et des Sports, un poste d'échelle 11, alors qu'il n'a jamais obtenu son baccalauréat. Son but était clair. Zakaria Moumni voulait subtiliser l'argent du contribuable. Un vœu dont il ne se cachait même pas dans ses multiples déclarations contradictoires. Mais aujourd'hui, les masques tombent. Nous allons dénoncer les calomnies de ce faux champion à l'ambition démesurée. Preuve à l'appui, nous allons démontrer comment cet imposteur a tenté de doubler l'État marocain. Pas à pas, nous dévoilerons toute la vérité sur Zakaria Moumni. Depuis son arrivée à l'aéroport de Rabat et son arrestation, jusqu'à son incarcération. Nous verrons ce que Zakaria a fait pendant les 4 jours durant lesquels il prétend avoir été torturé dans le centre de détention secret de Temara. الرد أنهم جاء حارس من الحراس وقال لي أن لديك الحظ أنك هنا في فرنسا، لو كنت في المغرب لتصرفنا معك بشكل آخر. وكان الميساج يعني كانت الرسالة واضحة أنهم قال لي يعني أن السيد منير المجيدي غلق الباب، يعني لو تريد يعني توصل يعني الرسالة تاعتك لصاحب الجلالة لازم تمر عبر الكاتب الخاص السيد منير المجيدي. 25 بالضبط يناير 2010 كان الملك في باريس، مشيت درت مظاهره باش نهضر على الحق ديالي الشرعي. هضرت مع عبد العزيز الجعيدي، قلت له باش يوصل الميساج للملك، قال لي ما يمكنلوش يوصل لان مجيدي عطاني تعليمات ان الميساج ديالي ما يوصلش. جا من بعد مجيدي قال لي بلي تيتهدد عليا، تيقول لي بلي عندك الزهره انت في فرنسا، كون كنتي في المغرب كلها صفينا لك شحال هذيك، كلها قتلناك، كلها درنا عليك. Encore une fois, Zakaria Moumni s'est perdu en conjecture et n'a cessé de se contredire et de changer de version. Que s'est-il réellement passé à l'aéroport le 27 septembre 2010? Selon les différents récits dont nous a gratifié Zakaria, tantôt des policiers lui ont confisqué son passeport en lui demandant de les suivre, tantôt il a été notifié au poste frontière de faire l'objet d'un avis de recherche. Alors j'arrive le 27 septembre 2010, je prends l'avion de l'aéroport de Orly, j'atterris à l'aéroport de Rabat. Une fois j'arrive au guichet de la douane, je présente mon passeport. L'agent, il me demande de le suivre. Je demande pourquoi il ne me fournit aucune réponse. Il me dit simplement suivez-moi. Alors je le suis au poste de l'aéroport, le poste de police de l'aéroport. Là, il m'explique qu'il y avait une surveillance à mon nom où il y avait écrit atteinte à la sacralité. دخلت المغرب يوم 27 سبتمبر 2010. دخلت لمطار الرباط. فاش وصلت تما كي دخلت المطار كنعاود نوصل كنقدم الجواز السفر ديالي، كيوقف عاوتاني البوليسي تيقول لي عندك هنايا المس بالمقدسات. واي قلت لهم واش نبقى انا فين ما غنبقى داخل المغرب خارج المغرب نمس بالمقدسات. وقتاش كان سيتي لو 27 سبتمبر 2010. Un autre type de mensonge. Il s'agira cette fois de donner des chiffres rocambolesques sur le nombre de policiers ayant procédé à son arrestation.
يعني في السياره يعني كانت ستافيت يعني ركبت جالس في الارض في ستافيت كانوا معايا 15 واحد هذيك وصلت حتى حيدوا لي الباندا العينيه عاد شفتها وصلوني للكوميساريه الدوزيام طلعنا للكوميساريه معايا 15 واحد. À moins de ne pas savoir compter, Zakaria Momni, qui semble être sûr de ses propos, ne sait plus s'ils étaient 13 ou 15 policiers. Mais mis à part ces divagations sur le nombre de policiers, Zakaria Momni soutient tantôt qu'il s'agit d'éléments de la JED, les renseignements extérieurs marocains, tantôt des éléments de la DGST, les renseignements intérieurs. La vérité est que Zakaria s'est complètement perdu dans ses mensonges. لان البوليس هو اللي شدني والبوليس هما اللي قالوا لي راه غادي يجيو الرجال ديال هادو الناس ديال الاستعلامات اللي غادي يتصنتوا لك وديك الساعه هادو تم ماكينات هادو هما اللي كانوا نفسهم في الاول يعني بحال المره الاولى كانوا ديال الاستعلامات ديال لا دي اس تي. Ces multiples mensonges se dégagent également dans les lettres qu'il a adressées à plusieurs institutions et responsables. Ils m'ont enlevé mes vêtements, tous mes vêtements, j'étais nu, et toujours les yeux bandés, les menottes derrière. Ils m'emmènent dans un bureau et là ils m'ont enlevé le bandage. Et alors je vois les gens, ils sont tous cagoulés. لم ترى شيئا خلال الأربعة أيام. حيدوا لي عاوتاني عينيا وهنا كنشوف الناس ولكن هما عاملين الكاغول على وجوههم. بجد بكثره الحر حيدت الباندا على عينيا كنشوف قدامي مدير ديال المخابرات المغربيه عبد اللطيف الحموشي. On m'a mis par terre, on m'a mis une bave en fer, ils l'ont ligoté, il y avait un bourreau qui soulève de chaque côté, les autres ils maintiennent de force sur le torse et ils me tapent sur les pieds et sur les tibias avec des barres en fer fines et avec des câbles. À ce moment-là, j'entends attention le chef est là, et là les tortureurs ils ont commencé à me torturer violemment, électrocuté mais violemment. Et avec la rage parce qu'ils avaient oublié les menottes devant, j'ai enlevé le bandeau et là je vois en face de moi le directeur de la DGST marocaine, Abd Latif Hamouchi. Après avoir déclaré qu'il n'a vu aucun visage parce qu'ils étaient tous cagoulés, Zakaria Momni s'est rendu compte, 2 ans plus tard, que sa version initiale ne vendait pas assez. Il a donc décidé de viser plus haut. Et c'est en novembre 2013 qu'il a adopté cette nouvelle mouture de son histoire. وانني تعرضت للتعذيب مده 4 ايام. Voyons voir de quoi il parle lorsqu'il évoque 4 jours de torture, soit 96 heures. Il est arrivé au Maroc le 27 septembre 2010. Avant la fin de la journée, il a été placé en garde à vue en vertu de l'avis de recherche dont il faisait l'objet pour des faits d'escroquerie. Le 30 septembre au matin, il a été présenté devant le parquet général, soit un total de 60 heures. Or, la garde à vue au Maroc, lorsqu'elle est prolongée, peut atteindre un maximum de 72 heures, soit 3 jours. Zakaria Momni nous a donc gratifié gracieusement d'une journée supplémentaire. Même son avocat a fait l'objet de mensonges. Après, l'avocat il est arrivé 2 jours après et il me dit que j'étais jugé 3 ans de prison ferme pour escroquerie. 30 بالليل فين دخلت للحبس. دونك تما كينات عيطت للزوجه ديالي قلت لها انا على قيد الحياه وهذا تما لا غدلين جا عندي المحامي. Stop. Le lendemain ou le surlendemain?
Même les victimes de Zakaria Momni n'ont pas échappé à ces mensonges. Une fois, il affirme ne les avoir jamais vus de sa vie. Une autre fois, il déclare les avoir vus en tant que témoin lors de son procès. وما جاو ما تصنصبوش طرف مدني ما طالبين لا فلوسهم ما والو ما جاوش ما تيطلبوش حتى فلوسهم ما عمركم جيتوا للمحكمه. Je suis passé bon après ils ont repoussé, je suis passé au tribunal, ils ont repoussé encore 1 mois et demi. Et là comme par hasard ces victimes ils sont venus, ils ont apparu prétendues victimes et ils sont venus pas en tant que victimes mais en tant que témoins. سؤال آخر مسيو زكريا، علاش بصفتك مواطن فرنسي الجنسية طلبتي اللجوء لدولة أخرى أجنبية اللي هي كندا على ما أعتقد؟ نعم أنا الآن بدولة كندا، ولكن هذا السؤال ما نبغيش نجاوب عليه يعني لأن عندي عليه شي تفاصيل، لأن القضية في القضاء وكاين شي حوايج اخرين اللي تما في القضاء، وهذا يعني كاين معلومات ما يمكنليش نقولهم بالنسبه الان، ولكن قريبا يعني في هذا قريبا غادي تكون شي حاجه وغنعلمكم ان شاء الله بها. Minute papillon, nous allons répondre pour toi Zakaria. Même sa femme Taline a été victime de lui. Il lui a promis de la couvrir d'or et d'argent, notamment en subtilisant 5 milliards de l'argent public à l'État marocain. Mais comme il est resté bredouille et face à la colère de sa femme, le boxeur n'a pas hésité à la tabasser, s'attaquant à plus faible que lui et montrant enfin son vrai visage. Lorsque Taline a déposé plainte contre lui pour violence conjugale, Zakaria Momni a plié bagage et s'est enfui vers le Canada. Mais il existe encore une autre version à son départ. Son livre « L'homme qui voulait parler au roi », qu'il n'a cessé de promouvoir partout alors qu'il pullule de contradictions et de mensonges, ne s'est vendu qu'à 1004 exemplaires. En fuyant la France, Zakaria Momni n'a versé aucun centime à son éditeur. Moi, je veux que la justice soit faite. Pour moi, le but aujourd'hui, c'est que ces méthodes ne soient plus pratiquées au Maroc. Ce boxeur prétendument avide de justice a pourtant demandé la somme de 5 millions d'euros au Maroc pour le financement d'un club de boxe à Paris. En voici la preuve. Moi je suis avec Sa Majesté, moi, et j'ai un truc que je veux faire aussi pour envoyer le deuxième, filmer, pas filmer le combat, filmer tout ça et tout, ça va être avec le drapeau marocain. J'ai une chanson avec qui je vais rentrer avec le truc de Sahara, dans notre cœur, dans notre foi, on aime le Maroc, j'aime mon Maroc. Zakaria Momni, il ne changera jamais sa nationalité. Je ne suis plus marocain. Une fois que j'ai acquis la nationalité française, j'ai renoncé à la nationalité marocaine. D'ailleurs, ça, c'est mon passeport marocain. Comme vous le voyez ici, je le déchire. Mais à quel genre de patriotisme assistons-nous? Déchirer son passeport et renoncer à sa nationalité sur une chaîne de télévision étrangère, c'est s'attirer la foudre de tout un peuple.
Quel est le lien entre Zakaria et le prince Moulay Hicham? À chaque fois que la question lui est posée, c'est par un lamentable chaos technique que le boxeur s'allonge sur le ring en ne cessant de démentir cette relation. يعني اي مواطن مغربي كيطالب بالحق ديالو كيتسمى عامل مع الامير هشام. Jusqu'au jour où la presse internationale épingle cette relation et dévoile le lien entre le boxeur et le prince. Dos au mur, Zakaria Momni a écrit dans un post Facebook avoir déjà rencontré Moulay Hicham au Phuket parisien, un hôtel dans lequel le boxeur officiait en tant que barman. Encore une fois, les versions s'entrechoquent et donnent vie à un charabia sans nom. Et ce n'était d'ailleurs pas la dernière fois que les deux hommes se rencontrent. Encore un changement de cap dans la stratégie de Zakaria Momni qui cherche, mordicus, à faire pression sur les autorités marocaines. Cette fois-ci, il a visé des responsables marocains en publiant des enregistrements sonores de lui en train d'insulter et de souiller le nom de l'ancien ministre de l'Intérieur, Mohamed Lamsa, et celui de l'ex-chef des renseignements généraux, Hamid Chnouri. Oui, l'Ansar, je tenais à te dire un truc très important, c'est que vraiment, t'as aucune parole, t'es qu'un menteur. J'ai aucun respect pour un menteur, pour un mec qui a pas de parole, je dirais qu'un homme. Bonsoir, monsieur le menteur. Oh, sale race de merde, là, vous foutez de ma gueule. Tu te fous de ma gueule de la Bakanja, directeur central des renseignements généraux de merde, là, de mes couilles, là. Cette merde-là que vous avez faite. Parce que cette grosse merde-là, vous allez la voir bientôt, là, en direct, dans les journaux, dans les livres, et dans tous les gens qui étaient derrière cette merde. Un par un, fils de pute, avec les détails à la prom, je vais tout dénoncer avec les détails et expliquer, préparez-vous pour s'expliquer devant le roi, fils de pute. Quelle élégance! Est-ce vraiment le niveau qu'impose le statut d'un boxeur professionnel, ou plutôt celui d'un délinquant? Mais ce qu'il faut retenir avant tout, Zakaria Momni est tout sauf un champion du monde de boxe. Il n'existe aucun document officiel attestant qu'il a déjà gagné un quelconque championnat du monde. Sa seule médaille d'or a été remportée lors d'un championnat amateur.